Vos positions, vos propositions aussi pour essayer de désengorger cette ville. Mais il y a aussi la périphérie qui est concernée. L'autoroute le matin, du côté de Marly, c'est pas triste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez bien compris la complexité du problème. On est une ville de 45 000 habitants, de 80 000 personnes qui viennent régulièrement, et on est également une ville commerçante. C'est pour ça que c'est pour moi assez difficile d'ailleurs de séparer les sujets. On a un problème de circulation intramuros qui est bien expliqué par le problème des remparts. Il n'empêche qu'on a tenu depuis un certain nombre d'années une politique où on chassait la voiture du centre-ville sans apporter une solution au transport alternatif. Le tramway était certes un pas important, on l'a tous voté, on était d'accord, le trajet était sujet d'une certaine discussion d'ailleurs, mais bon, il est là. Il n'apporte pas la solution globale parce qu'on ne peut pas partout circuler en tramway, on ne peut pas venir en tramway de tous les points de la situation du Valenciennois. Donc on a un vrai problème. On a un vrai problème. Quand on rénove les boulevards, quand on rénove les rues, on chasse systématiquement un certain nombre de places de parking. On chasse systématiquement la possibilité pour les voitures de circuler plus rapidement. On le voit bien, cette magnifique réalisation sur le boulevard qui vient d'être effectuée. Il y avait 3 sorties pour arriver sur la place du Canada. Il n'y en a plus que 2, un quart. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'embouteillage d'une façon tout à fait naturelle. Il faut quand même rappeler que Valenciennes est la 5e ville la plus polluée de France. 5e ville la plus polluée de France selon l'OMS. Il y a quand même une raison. Alors certes, on est une région extrêmement industrielle, mais on est également une région dans laquelle il y a des gros problèmes de circulation. Donc, quelles sont vos propositions concrètes? Alors, les propositions concrètes, comme disait mon collègue à l'instant, je regrette que le tramway, non pas en centre-ville, mais au moins jusqu'à la frontière en passant pour les boulevards, n'ait pas été effectué. Mais je pense qu'il faut, premièrement, mettre le vélo en premier dans notre réflexion. On me dit là que le vélo a été au centre de la réflexion de la circulation depuis des années. J'entends qu'on est à 1%. C'est un échec. C'est un échec sur lequel il faut se pencher. Et il y a, dans toute rénovation de rue, il faudra automatiquement mettre le vélo et le piéton en premier. Ça me paraît extrêmement capital. Alors un projet, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut illustrer. Alors un projet tout simple. Vous êtes à la frontière belge, vous pouvez circuler le long de l'Escaut jusqu'en Hollande sans aucun problème. Comment se fait-il que l'agglo, dans son ensemble, ne prenne pas à corps ce projet, c'est-à-dire d'une voie piétonne et cyclable, qui irait de la frontière belge jusqu'à Valenciennes et qui serait à la fois un lieu de circulation et un lieu de promenade? C'est possible techniquement? C'est tout à fait possible techniquement. Ça existe en Belgique. Vous arrivez en France, il y a des gravats qui empêchent de le faire d'une façon tout à fait convenable. Voilà un projet tout simple, puisqu'il faut vous donner un exemple. Pour la circulation... Rapidement, un dernier point. Oui, stationnement. Il faut quand même qu'on parle du 4e pont et il faut quand même qu'on parle du stationnement. Je propose pour le stationnement... Donc vous dites échec de n'avoir rien décidé sur le 4e pont. Penser, c'est bien, réaliser, c'est mieux. Le 4e pont, on ne l'a pas reporté pour le stade. Il y avait tout simplement 3 ans d'études avec la SNCF afin de pouvoir lancer ces trucs. Et on n'a pas fait le 4e pont. Et maintenant, on est en train d'étudier, de réaliser sur la friche Valorec un palais des congrès qui risque d'amener plusieurs milliers de congressistes, alors que la Croix d'Arzin est déjà complètement bloquée. Il faut mettre les choses dans l'ordre. D'abord faire le 4e pont et derrière réaliser éventuellement un palais des congrès. Alors, il faut d'abord expliquer aux Valenciennois que l'élection est double. On va voter pour le maire, mais on va voter également indirectement, même directement pour les délégués communautaires. C'est très important, parce que la compétence économique, elle est évidemment pour le maire quelque chose d'important, tout simplement dans le confort de vie, dans le plaisir de venir habiter sur la ville de Valenciennes et de créer quelque chose. Et puisqu'il faut être très court, l'agglo au niveau économie a un rôle capital. Il ne faut quand même pas oublier que l'agglo, c'est 30 millions d'euros d'autofinancement qui peuvent en effet aboutir à des créations de différents projets structurants. Et c'est là que je rebondis sur le 4e pont, parce qu'on me dit on fait les ateliers numériques, on va faire un palais des congrès, etc. C'est dommage qu'on n'ait pas fait tout ça avant d'ailleurs, mais on a supprimé le 4e pont qui permet d'y accéder. Essayez d'aller bosser dans le secteur.
Essayez de voir si vous pouvez réellement créer 1000 emplois, 500 emplois, etc. Il faut d'abord pouvoir y accéder. Donc tout simplement, l'agglo doit tenir son rôle et je pense que depuis 6 ans, elle s'est vraiment endormie. Oui, les gens qui viennent acheter sur Valenciennes, ils ne viennent pas que de Valenciennes, ils viennent parfois de très loin. Le stationnement est un problème évidemment très important. Quelqu'un qui vient de la Vénois, il ne va pas venir par le tramway. Il ne va pas venir non plus avec son vélo. Il a également besoin de sa voiture. Monsieur Legrand, Et donc, moi, je suis assez content d'entendre mes collègues reprendre le projet que j'ai sorti, c'est-à-dire un marché couvert au rez-de-chaussée sur l'ancien match, avec 450 places de parking au-dessus, ce qui permet par la rue de l'Intendance d'arriver directement sur les boulevards et de redynamiser entièrement ce secteur. Je vais dire, mais le problème, il est global. Quand j'entends M. Terchussen dire « cette ville, elle est très minérale », évidemment qu'elle est très minérale. Regardez cette place d'Armes. Il y a quelques personnes qui sont au milieu et puis les gens qui longent le côté. Il faut rendre de la vie à cette ville et c'est bien par la culture et l'animation qu'on pourra bouger le commerce. 1 minute, moi maire. Moi maire, ne pas changer, rester soi-même, retourner aux sources du borloïsme. Vous savez, moi ça fait 25 ans que je suis élu. Ça fait 25 ans que je me bats pour les Valenciennois parce que je suis de cette ville et je donne tout ce que je peux à cette ville. Je pense que le pire, c'est de ne pas respecter ce qu'on a dit. C'est de faire un programme et finalement n'en faire que 30%. Je pense que si je suis élu, je me battrai pendant 6 ans en respectant tout le monde, en écoutant tout le monde, en particulier l'opposition, parce que je pense que c'est en rassemblant qu'on peut faire quelque chose. Merci. Je ne serai pas celui qui va dire le contraire. Évidemment que la pression fiscale sur Valenciennes est beaucoup trop forte. Quand vous payez votre taxe d'habitation et vous payez votre taxe foncière et que vous en avez pour plusieurs milliers d'euros, évidemment que ça crée énormément de difficultés chez les gens. Donc il faut bloquer les taux dans un premier temps et voir après un audit de la ville, voir ce qu'on peut faire, voir sur une diminution. Je pense qu'il est dommage. Parce que faire des promesses, c'est bien, mais il est dommage qu'on n'ait pas voté le budget. Il est dommage qu'on n'ait pas voté les taux. On pouvait le faire avant les élections. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas eu de conseil municipal depuis mi-décembre ? Depuis mi-décembre ? Alors dire qu'on n'augmentera pas les impôts et dans le même temps pas faire voter les taux et ne pas faire voter le budget, ça me paraît anachronique. Moi, je ne bouge pas les impôts. J'essaye de les diminuer en fonction des résultats de l'audit.